9 citations. Thème, société. 1. Une société hiérarchisée n'est possible que sur la base de la pauvreté et de l'ignorance. George Orwell. George Orwell veut dire que dans une société où il y a des niveaux de pouvoir et de statut différents, ces niveaux ne peuvent exister que si une partie de la population est pauvre et ignorante. En d'autres termes, pour maintenir une hiérarchie sociale, il est nécessaire que certaines personnes soient dans la pauvreté et ne disposent pas de connaissances approfondies. Cela permet à ceux qui détiennent le pouvoir de contrôler et de maintenir leur position dominante sur les autres. 2. L'homme n'est bon, c'est la société qui le corrompt. Jean-Jacques Rousseau. Cette citation de Jean-Jacques Rousseau signifie que selon lui, les êtres humains naissent fondamentalement bons et purs, mais que c'est la société et son influence qui les corrompt au fil du temps. En d'autres termes, Rousseau suggère que les comportements et les valeurs négatives que nous observons chez les individus sont le résultat de l'éducation, des normes sociales et des institutions qui façonnent leur développement. Il critique ainsi l'impact négatif de la société sur la nature originelle et bienveillante de l'être humain. 3. Que si peu de gens osent maintenant être excentriques, voilà qui révèle le principal danger de notre époque. John Stuart Mill. John Stuart Mill veut dire que de nos jours, très peu de gens osent sortir des normes et des conventions établies, ce qui montre un problème majeur de notre époque. Il souligne que le manque d'excentricité et d'originalité peut être dangereux car cela peut conduire à un conformisme aveugle et à une perte de diversité de pensée. En d'autres termes, il met en garde contre le risque de ne pas oser être différent et de suivre simplement le troupeau, ce qui peut entraîner une stagnation intellectuelle et sociale. 4. L'histoire de toute société jusqu'à nos jours n'a été que l'histoire des luttes de classe. Karl Marx. Cette citation de Karl Marx signifie que, selon lui, l'histoire de l'humanité peut être comprise en observant les luttes et les conflits entre différentes classes sociales. Marx soutenait que les sociétés étaient divisées en classes antagonistes, notamment la classe ouvrière et la classe capitaliste, et que l'histoire était en grande partie façonnée par les luttes et les tensions entre ces classes. Ainsi, pour Marx, l'évolution des sociétés et des systèmes politiques peut être expliquée en analysant les relations de pouvoir et les conflits entre les différentes classes sociales. 5. Ai-je fait acte utile à la communauté? Je me suis donc rendu service. Marc Aurèle. Cette citation de Marc Aurèle signifie qu'en agissant de manière bénéfique pour la communauté, on se rend également service à soi-même. En aidant les autres, en faisant des actions utiles pour la société, on contribue à notre propre bien-être et à notre propre développement personnel. Cela souligne l'importance de l'altruisme et de l'engagement envers les autres, car cela peut également avoir un impact positif sur notre propre vie et notre propre bonheur. 6. L'instinct d'imitation et l'absence de courage gouvernent les sociétés comme les foules. Marcel Proust. Cette citation de Marcel Proust met en avant deux aspects importants dans la gouvernance des sociétés et des foules. D'abord, l'instinct d'imitation, c'est-à-dire la tendance des individus à imiter les comportements et les idées des autres sans réfléchir. Cela peut conduire à une uniformisation des pensées et des actions au sein d'une société, limitant ainsi la diversité et l'innovation. Ensuite, l'absence de courage, qui fait référence à la peur de prendre des décisions audacieuses ou de s'opposer à la majorité. Lorsque les individus manquent de courage, cela peut conduire à une passivité générale et à une domination des idées préconçues, sans remise en question. Ainsi,
Selon Proust, ces deux éléments, l'imitation aveugle et le manque de courage, jouent un rôle prépondérant dans la direction que prennent les sociétés et les foules, en limitant la capacité d'innovation et de progrès. 7. Pour une communauté, il n'y a pas de meilleur investissement que de placer du lait dans les bébés. Winston Churchill. Cette citation de Winston Churchill met en avant l'importance de prendre soin des enfants et de leur offrir une bonne alimentation dès le plus jeune âge. En disant « Pour une communauté, il n'y a pas de meilleur investissement que de placer du lait dans les bébés », Churchill souligne que investir dans la santé et le bien-être des enfants est essentiel pour le développement et l'avenir de la société dans son ensemble. Le lait symbolise ici la nourriture et les soins nécessaires pour assurer la croissance et la santé des jeunes générations, qui sont la base sur laquelle repose l'avenir d'une communauté. 8. Vous voulez vous révolter contre la société? Je vais vous dire comment faire. Écrivez bien. Philip Ross. Dans cette citation de Philip Ross, l'écrivain suggère que si vous souhaitez vous rebeller ou critiquer la société, la meilleure façon de le faire est d'écrire de manière efficace et persuasive. En d'autres termes, il met en avant le pouvoir de l'écriture pour exprimer des idées, remettre en question les normes sociales et influencer les autres. Ross souligne ainsi l'importance de la qualité de l'écriture pour transmettre des messages forts et marquer les esprits dans une société où les mots ont un impact significatif. 9. La décadence d'une société commence quand l'homme se demande « Que va-t-il arriver ?» au lieu de se demander « Que puis-je faire ?» Denis de Rougemont. Cette citation de Denis de Rougemont met en lumière un aspect important de la société. En substance, l'auteur souligne que la décadence d'une société commence lorsque les individus commencent à se préoccuper davantage de ce qui va leur arriver plutôt que de ce qu'ils peuvent faire pour améliorer la situation. En d'autres termes, au lieu de se concentrer sur les actions qu'ils peuvent entreprendre pour contribuer positivement à la société, les gens se laissent emporter par l'incertitude et l'inaction. Cette attitude peut conduire à un déclin moral, social et culturel, car elle entrave l'engagement et la responsabilité individuelle. Ainsi, selon Denis de Rougemont, pour éviter la décadence d'une société, il est essentiel que les individus se posent la question « Que puis-je faire ?» plutôt que de se laisser submerger par les craintes et les préoccupations sur ce qui va arriver. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.